Transformer sa maison en chambre d'hôte, beaucoup en rêvent, eux l'ont fait. Vous êtes ici, chez moi. Ah, 4 duos de propriétaires venus des 4 coins de France vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres. Moi, ça me fait plaisir de venir par ici. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment la maison provençale. Il y a une roulotte. Oh là! Mais c'est tout petit, attends. Pendant toute la semaine, ils vont se juger et se noter sur 5 critères. L'accueil, Bonjour. On en prend plein les yeux. la maison et ses extérieurs, ça a toujours été un coup de cœur pour moi, cette maison. Waouh! la qualité des services proposés, Il y a des crottes de bouquetin, pas grave. Allez, Fred. Oh là 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 là! Exactement ce dont on avait envie. La glace aux chèvres en dessert, pour moi, c'est pas possible. la chambre, On dirait qu'on arrive chez des amis. C'est trop parfait, Fred. Tiens, là, il y a de la bulle. La vraie. et dernier critère, le rapport qualité-prix. À la fin du séjour, chaque duo devra payer le tarif qui lui semble le plus juste. Les duos découvriront ses notes et ses montants vendredi lors de la finale. Alors, qui parmi eux décrochera le titre de meilleure maison d'hôte de la semaine et la somme de 3 000 €? Bah ça y est, j'ai déjà tout cassé. Dans Bienvenue chez nous, il n'y a pas que les maisons qui ont du caractère. Allez! Pour ce deuxième jour de compétition, direction les Bouches-du-Rhône chez les 2 drôles de copines, Aline et Frédéric. C'est ici, au cœur de la Provence éternelle, qu'il y a 3 ans, Aline, récemment divorcée, a transformé son mas de ville en maison d'hôte. Pour moi, cette maison, c'est vraiment un havre de paix. C'est une maison de famille dans laquelle j'ai élevé mes 4 enfants. Ça a été des années de bonheur ici. En témoigne la décoration de cette demeure aux murs imprégnés de ce bonheur. J'arrive pas à enlever les dessins de mes enfants qui sont toujours affichés partout dans la maison. Petit à petit, j'en C'est un enlève. vrai musée de famille, ta maison. ouais. Même si Frédéric essaye tant bien que mal d'apporter sa petite touche. Cet escargot serait bien mieux là. Ah oui? Ce serait bien plus homogène. Ouais. Elle est coquine. Parce qu'elle me dit oui. Et puis quand je reviens, J'ai remis au même endroit. Pourtant, tenir sa maison d'hôte serait quasi impossible pour Aline, hôtesse de l'air toujours en activité, sans l'aide de sa précieuse amie. C'est mon ange gardien, Fred. C'est vraiment la meilleure amie qui soit. je ne m'impose pas. Quand elle a besoin de moi, je suis toujours présente. Ça t'embête de m'aider à faire le lit? Allez, je t'aide. Pour être bercée par le chant des cigales dans ce mas provençal, Aline propose 3 chambres à la décoration familiale et personnelle, entre 100 et 120 € la nuit, petit déjeuner inclus. On a un super atout. La Provence, un La super Provence. atout. Le soleil, Le un soleil super atout. et cette maison. Alors, notre hôtesse de l'air sera-t-elle une bonne hôtesse de maison? Hier, c'est en Petite Camargue que Nadine et Henri ouvraient les portes de leur maison d'hôte perdue en pleine nature. C'est une maison qui remonte à mon arrière-grand-père. C'était un repère de gardien. Si les invités ont plongé dans la culture camarguaise, Ah, les sets de gardiens, regarde. chez Nadine et Henri, c'est la passion des taureaux qui emportait tout sur son passage. Nous voilà poudrés. Et si le taureau était servi à toutes les sauces, Taureau à l'ancienne et de la terrine de taureau. certains ont risqué l'indigestion. Un petit bisou. Et le taureau, il veut pas aller faire dodo maintenant, là? Troisième concurrent, Béatrice et Pascal. C'est en Auvergne que notre couple marié depuis 29 ans a transformé une vieille grange abandonnée en maison d'hôte tout confort. Et ici, c'est madame qui dirige les opérations. Ah, je pense qu'on est pas mal. La déco, c'est mon truc. Oui. Et Béatrice n'est pas que chef d'éco. Elle est aussi agricultrice à plein temps et mène ses brebis à la baguette, comme son mari. Il y a des gens à accueillir dans les chambres. Oui, patron. Non, patronne. Nos invités seront-ils sensibles aux joies de la ferme? Dernier concurrent, Claudie et Margot. C'est en Bretagne que notre duo mère-fille a fait de cette maison de maître au cœur de la ville une maison d'hôte chic pour clientèle haut de gamme. De
Tout le monde n'a pas un spa, des baignoires jacuzzi de place. Ainsi qu'un sauna flambant neuf et un véritable salon de massage. Mais ici, ce qui prime, c'est la joie de vivre de nos inséparables bretonnes. Le lundi au soleil, quand on travaille, que le ciel est beau. Nous, on est sûrs de gagner, parce qu'on a une super maison en plein centre-ville. Et que nous, on est génial. Ça a le mérite d'être clair. Espérons que nos invités le pensent aussi. C'est parti pour la Provence, où se niche la maison de ville d'Aline, une propriété soigneusement entretenue avec l'aide de son ami Frédéric. Bon, je crois qu'ils vont bientôt arriver. On va aller vérifier les chambres. Voilà, on va jeter un dernier petit coup d'œil. Tu vois la chambre du fond là-bas? Et les premières à faire leur arrivée sont Claudie et sa fille Margot, nos 2 citadines. Alors, leur rêve sera-t-il exaucé? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va être en centre-ville cette fois-ci. Je suis contente parce que c'est ce que je préfère. Bah là, pour l'instant, on a l'impression de se retrouver quand même dans un lotissement. Et pourtant... Ah ouais, c'est magnifique. C'est vraiment la maison provençale. Ah ouais. On a eu peur, mais là, franchement, on est vraiment tout à fait rassurés. Ah, Claudie! Bonjour les filles. Bonjour. Allez-y. Allez. Ah, c'est très Voilà votre chambre. Vraiment très chouette. Super. Donc on va vous laisser vous installer. D'accord. Pour profiter de cette grande chambre lumineuse, Claudie et Margot devront payer 100 €, petit déjeuner inclus. Alors Claudie, c'est toujours aussi chouette? Je vais dire franchement, j'aime pas le décor. Toi, t'attendais quelque chose de plus traditionnel, peut-être? Pour moi, c'est pas du mobilier du tout de la région. Je pense qu'elles sont ravies. Écoute, ça a l'air. Eh ben, c'est raté. Les 2 copines auront-elles plus de chance avec Béatrice et son mari Pascal? Moi, je verrais bien une maison style provençal déjà. Après, si c'est là, il y a les arbres, tout ça, c'est ombragé, ça a l'air d'être pas mal. Ça donne envie d'y aller, on va aller voir nos hôtes. Ben voilà. Ah ouais. Une belle surprise. Une belle surprise, tiens. Bonjour Béatrice. Bienvenue chez nous. Enchantée. Ça va? Suivez-moi. Ah, parfait. On a de l'espace. Je vous souhaite une bonne installation. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Pour cette belle et spacieuse chambre de plein pied, Béatrice et Pascal débourseront 120 €, petit déjeuner compris. Alors, madame est conquise? Mais il y a un mélange de styles en fait dans la chambre. Il y a beaucoup de De mélange. briques et de broc. Aïe, nos tourtereaux non plus ne sautent pas au plafond. Dernière chance avec nos amoureux camarguais qui arrivent à leur tour. Les provençales. Il y a un taureau, chérie. Le taureau, on est bien accueillis, voilà. Pas dépaysés. T'en manquais. Bonjour, bonjour. Bienvenue en Provence. Bonjour Aline. Comment tu vas Nadine? Très bien. Oh, je suis contente comme tout de vous retrouver. Bah, nous pareil. Allez, on vous suit. Allez. Oh, le taureau. Alors, ne crois surtout pas, Henri, qu'on l'a mis exprès pour toi. Ça fait très longtemps qu'on l'a, ce taureau. Je vais me soudoyer, voilà. Et cela pourrait bien fonctionner à quelques instants de découvrir la chambre. Oh, c'est joli comme tout. Charmant. Ah, mezzanine au-dessus. D'accord. Donc on Très, va très vous laisser vous Installée. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nadine et Henri pourront profiter de cette chambre typiquement provençale, moyennant 120 € avec le petit déjeuner. Alors, t'en penses Alors, quoi? bah, écoute, moi je la trouve lumineuse, spacieuse. Elle a l'air très agréable. Bon, on va poser nos affaires, on se met à l'aise. et Allez. puis, hein. Mais tout peut encore basculer avec l'inspection minutieuse des chambres qui permettra d'attribuer la première note du séjour. J'aime bien, tu vois, les choses du haut, parce que bon, c'est cohérent. Mais alors, les petites fleurs, et puis ce paysage... La différence de couleur. Je comprends pas. Regarde, il y a des dessins un petit peu d'enfants. C'est un peu décalé, mais c'est Ouais, bien. ça fait vraie maison. Ouais. C'est pareil, tu prends le canapé, ça correspond pas, il n'y a pas de style particulier à cette maison, quoi. On dirait qu'on arrive chez des amis. Après, ce rideau bleu, Oui, ça fait un peu bizarre. Et ça rappelle peut-être ça rappelle la Provence, oui. la Provence. Si tu Voilà. veux. Bon, on n'a Beaucoup qu'à de vie en dire, Provence. on a qu'à dire comme ça. L'éléphant, t'aimes bien, toi?
Si, il est joli. Bon, c'est pas provençal, mais... Pas trop, non? Non, mais la tapisserie, elle est belle. C'est une belle couleur. Je crois qu'on a un lit fabriqué en palette. Ah oui, d'accord, tiens. Ouh, il y a quelques toiles d'araignée dessous. Je voudrais pas me faire piquer quand même. Hein. Écoute, il a l'air Oh, confortable. confortable. Oui, très confortable. Voilà, on va bien dormir. On va pas les traîner maintenant. Mais non, quand même. Il est mou, hein. Bon, c'est peut-être les palettes, je sais pas, mais bon. Ça a l'air d'être confortable en fait. Ouais. Hein? Non, ça va être bien. Par contre, moi, cette tête de lit, oh là. Moi, j'aime pas trop cette tête de lit, ça bouge un peu. Il n'y a que la tête de lit qui... Peut-être, ouais. C'est pas un accord, je trouve, avec le reste de la maison. Tu vois, le dossier, il est un peu craquelé, là, c'est dommage, là. Hein. Voilà, c'est très bien. Et là, Très bien, très bien. encore des rangements. Tu trouves ça comment, toi, ici? Grand. Mais il y a des petites choses un petit peu partout, au sol. Il y a du rangement, mais rien n'est rangé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu vois là-haut, sur l'armoire? Toile d'araignée. Non, C'est une moustiquaire ou c'est pas un une sac. moustiquaire, c'est un sac qui traîne. Tu veux voir la Ouais, salle de si bain? c'est la salle de bain, on y va. Allez. Ah, c'est pas la salle de bain, maman, c'est le coin cuisine. Ah non, oui, effectivement. Ah, effectivement. Ah, mais c'est bien, tu vois, il y a tout, il y a la machine à café. Il y a un grille-pain, il y a la cafetière, les petites dosettes. Frigo, table. Et c'est très bien équipé, la chambre Ah ouais, est bien très, équipée. très bien équipée. Waouh! La salle de bain. Ah bah écoute, c'est très très sympa. Ah, D'accord. ouais, d'accord. Salle de bain à l'ancienne. L'ancien lavabo, la robinetterie, le cadre, le meuble ancien et cette baignoire. Moi, je trouve ça top. Vraiment, C'est très joli. c'est très très joli. Cette salle de bain, elle me plaît pas trop parce que bon, elle est déjà trop ouverte sur la cuisine. Ça pique les yeux un peu, hein? Un peu les yeux, c'est Ça un peu... pique. Ça... flash. Ah oula, j'ai pas vu celui-là. Ça, pour moi, c'est un peu trop coloré, voilà. Le lavabo est particulier quand même. Hein. Mais il me plaît parce que Ah ouais. ce chaudron, il est quand même. Quand on dit on va mettre la tête dans le chaudron, là, tu peux la mettre. Là. Ah, pour le coup, là, C'est, sûr. tu vois, regarde, là, on peut mettre la tête dans le chaudron. Allez, prends ta douche. Alors, est-ce que tu vas me voir quand je vais me doucher, mon chéri? C'est pas sûr. Hein, c'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. Et j'espère que c'est pas grossissant, moi. Un petit peu. Alors, pour prendre la douche, c'est un peu moins pratique. Hein. Il faudra bien le rideau, je pense. Alors ça, par contre, vraiment, c'est pas possible. Pour moi, ça aurait dû être refait. Il y a eu une faute d'orthographe qui a été rayée. Ah ouais. Et puis, ouais. Ah, par contre, la vue, elle est agréable. Regarde. Ah oui, c'est bien. Ah, ben, il y a un petit coin Sympathique, barbecue, là. plancha. La cuisine est plus sympathique qu'à l'intérieur. Ah oui, moi, ça me plaît mieux dehors, là. C'est très vert, c'est très... Ouais. Voilà, il y a des oliviers, des platanes. Attends, écoute, est-ce que c'est bruyant ou pas? Non. Non, on n'entend que le bruit des arbres. On n'entend que les feuilles. Eh, c'est sympa, regarde. On est bien. Par contre, quand t'es sur l'extérieur, les gens qui arrivent te voient. Non, moi, ça me dérange pas. Hein. De toute façon, c'est le principe des chambres d'hôtes. Hein. T'as envie d'être avec les gens. Allez, go. Très beau jardin. Et il est justement temps de noter le tout, chambre inclus. Bon, je pense que sur la déco, c'est pas trop ton truc. Non, moi, je trouve que ce n'est pas du tout cohérent au niveau de la décoration. Tout est un petit peu dans tous les sens. La déco est pas assez liée à mon goût, c'est un peu trop hétéroclite. J'aurais vu un style un peu plus provençal. Là, c'est un peu fait de briques et de broc. La salle de bain, par contre, on est d'accord, très jolie salle de bain, à l'ancienne, C'est ça. comme on aime en général. Oui. Et la salle de bain, Bah, elle n'est pas fermée, on se retrouve directement dans la cuisine. Ça manque un peu d'intimité. voilà. La salle de bain, je la trouve un petit peu trop colorée également. Et moi aussi, voilà, le côté Voilà. trop Ça, moderne, trop flashy Voilà, de la salle de bain. Le point positif, c'est l'extérieur. Les bains de soleil, La terrasse privative. la terrasse privative. Je mettrais, je pense, 7. Je vais suivre, je vais mettre 7. Moi, je partirais sur un 7. Moi, je mettais plutôt 8. Écoute, là, on va dire que c'est moi qui décide. Allez, hop, 7. Il y a plus de points négatifs Oui, il y a plus de points négatifs, que de donc positifs. on part sur 5. Ah ben, on part sur 5. Aïe, l'âme de la Provence n'a donc pas encore gagné le cœur de nos hôtes, car Aline et Frédéric ne récoltent qu'une petite moyenne de 6,3 pour leur chambre. Mais
rien n'est perdu, car c'est le moment pour nos deux amis de faire découvrir à leurs invités cette jolie maison provençale. Êtes-vous bien installés? Très bien. Très bien. Impeccable. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais en fait, vous êtes ici, chez moi. Ah, non, on n'avait pas trop deviné. On n'avait pas trop deviné. Non, non. Ouais. Et moi, je suis Mon son ange ange gardien. gardien. Ah, super. Frédéric est une de mes meilleures amies et je peux compter sur elle pour m'aider. Avoir un ange gardien comme ça, qu'on peut appeler quand on en a besoin, c'est un trésor. Faut la garder. Voilà, ouais, bien sûr. Et juste derrière Frédéric se dresse l'autre trésor des lieux. C'est une maison de famille. Oui, c'est une maison que nous avons achetée avec le père de mes enfants il y a 18 ans exactement. C'est une ancienne bergerie qui est bicentenaire. Les animaux vivaient au rez-de-chaussée et réchauffaient les habitants qui habitaient au premier étage. On sent bien, c'était une ancienne bergerie avec les volets gardés. La maison est magnifique. Tu as combien de chambres d'hôtes? J'ai la chambre d'hôte au premier étage. D'accord. Et j'ai 2 chambres au rez-de-chaussée et une cabane dans le platane. Bon, vous avez épargné, hein, la cabane, les escaliers. Oui. On s'est dit que vous aviez passé l'âge. Oh, non, Merci. mais- Merci. Oh, Nous sommes très jeunes, nous. merci. On n'a pas passé l'âge. On veut y aller dans la cabane. Mais avant, je m'appelais Tarzan, donc... Ah oui, voilà. Bah oui. T'as raison. Allez, on y va. On y va. Suivez-nous. Mais plutôt que de grimper aux arbres, Aline et Frédéric ont prévu une visite somme toute classique. Là, vous avez un salon de jardin. Vraiment au calme, qu'on prenne l'apéro tranquille, le petit-déj tranquille. La terrasse extérieure est très agréable. Hein. Oui, Moi, j'ai bien aimé. Les oliviers, tout ça, pour moi, c'est bien. Elle est Au agréable niveau- pour prendre le petit déjeuner, à condition qu'il n'y ait pas trop de mistral. Vous pouvez bouquiner où vous voulez, sauf sur ma terrasse. Donc, il y a une partie où on n'a pas accès, où les gens n'ont pas accès, qui était réservée. Voilà. Mon coin perso, c'est plus là-bas. Et là, c'est chez vous. Et si on franchit le passage, on a une décharge électrique. À la bande, à la bande. Généralement, la clientèle des chambres d'hôtes respecte vraiment l'environnement des propriétaires. Et je crois que c'est pas un peu la peine de mettre des interdits. Je pense qu'on peut passer quelques jours ici sans jamais apercevoir Aline, en fait. Par chance, aujourd'hui, Aline et Frédéric sont bel et bien là pour un tour complet des lieux. Bon, mais maintenant, on va aller visiter la maison. Bien sûr, avec plaisir. Je ne vous apprendrai rien, vous êtes dans une salle de billard. Mais ce soir, ce sera une salle à manger. Moi, j'aime bien la pièce, elle est typique. Le plafond à la française est joli. C'est vraiment une pièce ancienne, elle est authentique. Elle est restée dans son jus. Moi, je suis moins enthousiaste que toi. Je la trouve un peu sombre. Et j'ai peur qu'on soit un peu confinés les uns sur les autres et... On va peut-être Ouais, se sentir un peu étouffés quand plus. même. Hein. Et cette pièce est accessible à tout le monde? Alors non. Il n'y a que les occupants de la chambre du premier étage qui ont accès à la salle de billard. D'accord. Voilà. Moi, ça me choque de ne pas pouvoir faire un billard. Bah, c'est un moment convivialité et Ouais. Là, c'est un peu ça peut être choquant. très sympa. C'est un peu choquant. L'avenir nous dira si nos camarguais, les heureux occupants de la chambre du premier, partageront leur accès au billard. Mais pour l'heure, oust, tout le monde dehors. Surprise. Ah oui. Ah oui, Ça, c'est agréable, hein. belle surprise. Ça, c'est super. Belle piscine. Ah ouais, tiens. Elle est bonne? Belle piscine. Un petit peu fraîche encore, hein. Donc, première question, est-elle chauffée? En fait, l'été, Pas les besoin. piscines provençales sont vite Ouais. très très chaudes. Et il n'y a pas trop de vis-à-vis, hein. Il n'y en a pas même. Non, Hein? non, non. J'ai des voisins, mais on ne les voit pas. Ouais. Super piscine, de grande taille en plus, vraiment bien, les transats autour. Enfin, moi, c'est exactement tout ce que En j'aime. plus, ensoleillé, sans vis-à-vis. Moi, j'ai trouvé que c'était un endroit top. Top, mais Dis-moi, elle est ouverte donc à tous, même les chambres du bas, cette Ah oui, oui, fois-ci. oui. Ah bah oui, quand même. D'accord. ouf, tout le monde pourra donc faire un plouf. Voyons quand même si les autres interdits ne vont pas faire plonger les notes. C'est une maison qui est agréable. Elle a gardé son style authentique. Ouais, voilà. C'est une jolie maison. Je trouve la façade traditionnelle assez jolie, mais les volets un peu flashy. Les extérieurs, je trouve ça très lumineux, c'est très joli. Les parties communes, moi, je les trouve sombres et la déco ne me plaît pas.
Les parties communes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, surtout si on n'a pas le droit d'aller dans la salle de billard. Ouais. Le top du top, c'est la piscine. Avec Vraiment, les transats, c'est un superbe... Tout à fait. Moi, je partirais plus sur un 8 par rapport à la piscine. Non, moi je partirais plus sur un 7. Je te suis alors. Merci. On part sur un 7. On peut y aller pour un 7. Hein. Ça mérite bien un 8. On y va, on est d'accord? Oui, d'accord. Allez, 8. Nos deux bonnes copines s'en sortent plutôt bien avec une moyenne honorable de 7,3 pour leur masse provençale. La Provence est réputée dans le monde entier pour son soleil et ses champs de lavande à perte de vue, mais aussi pour son arrière-pays somptueux et accidenté. Alors pour l'activité, Aline et Frédéric vont proposer à leurs invités de s'y frotter. Moi, je vois bien ski nautique. Hein. Ski nautique, je crois que c'est ça. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Pierre, il va vous proposer une activité d'escalade. Ah. On a peur que certaines ne veuillent pas faire l'activité, parce qu'on a pris des risques quand même. C'est un peu osé quand même, mais bon, allez, on verra bien. Est-ce que vous avez déjà fait de l'escalade? Non. Non. Personne. Parce qu'alors, nous, rassurez-vous, on n'a jamais fait cette activité. Bah voilà. Quand j'ai compris qu'on allait faire de l'escalade, j'étais enthousiaste, mais j'avais un peu peur quand même. Moi, je suis ravie d'essayer. J'ai pas trop peur du vide. Je suis un peu touche à tout, donc voilà. Nous allons escalader la paroi que vous voyez ici. Ah, quand même. Une paroi d'une quinzaine de mètres. Je suis pas du tout aventurière en fait. J'aime bien le plancher des vaches, moi. C'est donc à reculons que Claudie enfile, elle aussi, chaussons, baudrier et touche finale, le casque de sécurité. Alors vous êtes chaud là pour démarrer? Allez, on y va. Allez, ben on y va, c'est parti. Très impressionnée que tout le monde ait voulu le faire. N'ait pas hésité une seconde. Tout le monde s'est lancé dans l'aventure, volontaire. Allez hop, on monte direct. Ça, c'est incroyable. Mais avant de jouer les cabris, on écoute les consignes. La partie la plus importante, c'est l'assurage. Je croise la corde une fois, je la recroise par derrière et je repasse dans la boucle. J'ai pas fait maths sup, donc là, je me posais des questions. Je dis, oh là là, faire un double nœud de 8, c'est l'horreur. Alors, on va pouvoir commencer doucement. D'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Allez. Tu peux tirer, Margot? Oh, je peux pas. Alors non, elle peut pas te tirer, hein. C'est toi qui te montes. Hein. Allez, Coclo. Montre-nous tes On voit que ça d'ici, hein. Mais très vite, la plaisanterie laisse la place à l'ivresse des sommets. Eh, Coclo, c'est pas la course. Là, j'ai grimpé comme une biquette. Et justement, en parlant de biquette... Il y a des crottes de bouquetin. C'est pas grave. J'en avais vu beaucoup de chèvres sauvages. Ah, c'est des chèvres sauvages, pas Oui, les c'est des bouquetins. non, les chèvres Pourtant, il y avait sauvages. une petite odeur. Oui. Bref, biquette ou bouquetin, Béatrice est encore loin du sol, à Pascal de l'assurer, ou plutôt la rassurer. Détends-toi un peu, hein. T'es trop crispé là. Eh oui, mais c'est que je veux pas la lâcher, quoi. Oui, oui. Oh, il est gentil, lui. Il n'y a pas trop de prise, hein. Moi, je suis coincée, là. Je suis coincée. Il faut trouver des accroches et c'était pas évident parce qu'on voit plus rien, quoi. On voit que la paroi, on voit pas les encoches. Et pour monter comme pour descendre, Claudie non plus n'est pas rassurée. Doucement, voilà, c'est ça. Descends tes pieds. Attention. Voilà, très bien. Ouais. Bravo, Béa. Allez. Tirade d'opéra, Nani. Bravo. C'est au tour maintenant de Margot, Frédéric, Pascal et Henri de tutoyer les sommets. Vas-y, mon cabri. Allez, vas-y, ma fille. Allez. Allez, la biquette. Allez, Chichou. Dépasse le bouc, Margot. Dépasse le bouc. Oui. Henri, tu te fais doubler par une fille. Tiens, Hein? Mais tu regardes pas. t'as la corde. Pascal, Ça se passe bien? Ciao. c'est bon le paysage? Magnifique.
On a une vue sur toute la vallée, La sur Provence. la plaine et tout, de la Provence. C'est très beau l'arrière-pays. On en prend plein les yeux. Vraiment chouette, très beau paysage et cette sensation de calme absolu. C'était cool, franchement vraiment cool. C'est trop beau de là-haut, maman, j'ai envie de rester. Je dors ici. Alors, parmi ceux qui préfèrent redescendre et dormir les pieds sur terre, il y a Pascal, Oui, facile, Pascal, quelle élégance. mais aussi Henri. On dirait que t'es pas trop rassuré, mon chéri, quand même, là. Pousse sur les jambes. Pousse sur les jambes. Déplie tes jambes. Pieds à plat sur le mur. Ouais, comme ça. J'ai un peu le vertige aussi. À un moment donné, quand j'étais presque en haut, j'ai failli abandonner, mais bon, je me suis poussé pour y arriver. Voilà. C'est bien de le reconnaître, Je chéri. voulais pas que ma femme soit plus forte que moi. 1, 2, 3. Attends, ça, c'est du cinoche, personne n'est dupe, hein. Si Henri le fier tente de faire illusion, Frédéric, elle, n'essaye même plus. Ça va, Fred? C'est trop. Tu peux pas redescendre un peu? C'est bien, Fred. Ouais. Ouais, super. Bon, bah, Fred, on va y aller, on vient te chercher tout à l'heure, ça te va? Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Alors, est-ce que ça vous a plu? Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'est une activité très sympa. Merci, c'était super. Elles ont marqué des points, en plus, dans un environnement comme ça. C'est du top niveau, là. Ouais. Ah, ça vous a plu? Ouais. Vous allez en refaire? Ouais. Génial. Et de telles sensations, ça creuse. Ah, mais c'est Marjorie! Aline et Frédéric se hâtent de préparer le dîner. Enfin, elles comptent plutôt sur Marjorie. Waouh! Notre aioli! Magnifique. Voilà. On va se régaler. Alors, explique-nous. Donc pour le réchauffer, donc le mieux. Alors évitez le four, sinon ça va dessécher. Ça va dessécher. Merci, Marjo. Merci. Bye! Bye bye. Bye! Ça va être trop bon. On va se régaler. Viens, on va tout ranger. Un aioli, et voici nos deux amis quasiment au paradis. Et pour patienter, les invités s'offrent une petite balade culturelle. Oh, c'est beau ce champignon en arbre. Elle est magnifique cette fontaine. Et je vous propose un truc. On jette une pièce dans la fontaine et on fait un vœu Qu'est-ce qu'on fait comme vœu? que l'on gagne. Ah non, nous! Non, mais non. Oh non, nous! Non, mais nous. Allez, on y va. On jette nos pièces. Alors, On fait un vœu, hein? ça donne des pièces. À 3. À 3. 1, 2, 3. Au poisson rouge. On va gagner. T'as pas jeté, toi? Si, mais j'en ai plus, c'est toi qui l'as pris. Ah, moi j'ai jeté ma carte bleue. On va gagner. La table soigneusement dressée, les invités sont attendus pour un voyage gustatif vers le 7e ciel. Ah, vous voilà. Mais vous êtes magnifique, cher ami. Merci, c'est gentil, vous aussi. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Béatrice, tiens, mets-toi là. Et Pascal, en face. On ne fait pas table d'hôtes, mais exceptionnellement, pour vous, ce soir, on vous a confectionné un dîner. Que les réjouissances commencent. Alors, explique-nous tout ça, Fred. Nous avons eu affaire à un traiteur qui nous a préparé une spécialité de la Provence. J'aurais préféré qu'elle le fasse elle-même. C'est un peu dommage que ça vienne pas d'elle. C'est toujours plus sympa quand on prépare pour les autres. Et ce soir, le traiteur vous propose en entrée anchoyade avec ses petits légumes, tapenade provençale verte et noire, et pour finir, Des panisses, donc une spécialité de Marseille. C'est une préparation à base de pois chiches. Bon appétit, les amis. Merci. Est-ce que ça vous plaît? C'est très bon, c'est délicieux. Moi, j'adore. Là aussi, quand même, Voilà. chez nous, donc Ouais, on se régale toujours. Quand t'es pas habitué à manger des choses aussi fortes en goût, c'est assez surprenant. et les surprises pourraient bien continuer, car si notre maîtresse de maison ne fait pas la cuisine, il y a bien une raison.
Et alors, tu as une autre activité? Et oui, je suis hôtesse de l'air. D'accord. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Ah, franchement, moi, je pensais qu'elle était soit dans l'hypnose, ou professeur de yoga, ou... Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les mains dans l'air. Donc ça explique pourquoi parfois je ne suis pas là. Ça explique pourquoi il te faut une émissure. Oui, Oui, parce que les horaires... Bah, je peux être absente 3 jours. Faut un petit peu jongler. Ça doit être très compliqué à gérer. T'es surpris Ouais. parce que... Hôtesse de l'air et faire chambre d'hôte, Oui, je sais pas comment elle fait. Hein. C'est Wonder Woman. Hein. Ce soir, Wonder Woman et sa bonne étoile Frédéric déploient leur super pouvoir en apportant le plat. Donc voici un autre plat de Provence. L'aioli. C'est bien présenté. Très bien présenté. Sans faute, belle couleur, bonne présentation, parfait. Alors, dans ce plat, donc, vous trouvez des légumes cuits à la vapeur. Et puis, ça se mange donc avec des protéines, donc du poisson. C'est bien relevé, hein. Ah oui. Bien Faut vraiment. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un peu fort en ail, quand même. Nous, on est du coin, ça nous dérange pas trop. On est habitués, on aime ça tous les deux. D'ailleurs, on en redemande. Bien que nos amoureux s'en lèchent les babines, une petite question vient piquer la curiosité d'Henri. Frédéric, tu travailles aussi? Oui, moi, je suis infirmière. Ah ouais. J'ai fait mes études d'infirmière à Nîmes, dans votre région. Je t'ai pas dragué. Je draguais toutes les infirmières de Nîmes, alors donc c'est pas possible. Donc bizarrement, je n'ai pas connu Fred. T'as pas dragué non plus toutes les infirmières de Nîmes, t'es un peu vantard quand même. T'es vantard, voilà. Quasiment. Quel gourmand ce Henri. Cela tombe bien, car arrive le dessert. Merci. Et notre hôtesse de l'air n'en est pas peu fière. Le dessert, c'est moi qui l'ai fait. Bravo. Alors, c'est donc une pomme au four avec des glaces au romarin, figues et brousse. Brousse, qu'est-ce que c'est Brousse brousse? figue. C'est un fromage de brebis. C'est curieux, hein? Ouais. J'aime bien. La glace aux chèvres en dessert, pour moi, c'est pas possible. Moi, je vais t'avouer, quand tu m'as dit c'est de la glace au romarin, j'ai eu un peu peur. Donc là, je suis agréablement surpris parce Ça laisse que ça se... Très bon. Ça va bien dans une glace, voilà. Pour une fin de repas, c'est parfait. cette glace au romarin qui est superbe. Aline, c'est bien les carcassiers pour le dessert. Bon, nous avons très bien mangé. Merci beaucoup. À demain matin. Bonne nuit. Bonne Merci nuit. à vous. Allez, une bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Mais avant de rejoindre Morphée, il faut encore noter, en jugeant la qualité des services proposés par Aline et Frédéric. Moi, la découverte de la région, j'ai trouvé très bien. C'était très beau. Ces falaises, c'était magnifique. Moi, j'ai trouvé ça sympa, l'escalade dans les Alpilles. On a ri, on s'est amusé, on s'est un peu lancé des défis. C'était super. On a bien aimé. Ça t'a plu, l'activité aussi? Ouais. Alors le dîner, je me suis régalée, c'était très bon. Oui. Moi, je suis mitigée. Moi, je suis pas fan de l'ail. Il n'y a qu'un point, c'est que c'est pas elles qui l'ont fait. Voilà. Je voudrais mettre un 7. On met 7? On met 7. Ben, moi, je vois bien un 8. Oui, oui, oui. Ouais, moi, je serais partie sur un 9, mais comme c'est pas elles qui ont fait le dîner, on part sur un 8. Et bien, on part sur un 8. Si nos deux copines avaient osé mettre la main à la pâte. Néanmoins, avec une moyenne de 7,7 sur 10, Aline et Fred peuvent être rassurés. Tous les invités étaient censés regagner leur chambre, mais la découverte d'un piano est un attrait irrésistible pour notre Camarguais. C'est parti. Ah oui, avec plaisir. On va mettre un peu d'ambiance ici. Ouais. Venez.
C'est un triomphe. Mais après ces rythmes endiablés, il est temps pour tous de faire un bilan de cette journée. Moi, aujourd'hui, il y a un truc que j'ai vraiment aimé, c'était l'escalade. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Ah oui, l'activité est impeccable, les découvertes de la région très bien. Ah, on s'ennuie pas de la journée, hein, c'est vrai. Ah ouais, très rempli. Et ce qui était vraiment sympa, c'était quand on était tous autour du piano à chanter avec Henri. Je sais que je chante faux, mais bon... Après, moi, ce que j'ai moins aimé, c'est la chambre. Bien, Pascal, ils sont plus introvertis. Même là, ce soir, on a chanté tout ça. Ils sont encore restés un peu en arrière. Je m'attendais à une chambre un peu plus cossue, plus décorée. Là-dessus, je reste vraiment sur ma faim. Pascal et Béa, j'arrive pas du tout à savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Ils sont vraiment très réservés. Et... Alors, je n'arrive pas à savoir s'ils sont compétiteurs ou pas. Je pense que Claudie et Margot... Ouais, elles vont être redoutables. Ouais, je pense. Personnellement... Ils sont plus dans la compétition. Ouais. Quand j'ai vu la maison, j'ai eu peur parce que la maison, elle est vraiment très très belle de l'extérieur. Mais franchement, l'intérieur, c'est pas du tout mon goût. Leur maison est bien, mais je pense qu'on va quand même gagner. On est dans la course toujours, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, oui. Je ne suis pas impressionnée particulièrement. Non. Voilà. Il est temps d'aller dormir. Ok, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Maurice. Le soleil se lève pour réchauffer la magnifique Provence et aussi réchauffer Béatrice qui profite de sa jolie terrasse. Regarde-toi, ce bon petit café, Bible, avec ce beau soleil. Merci, Moumoune, pour le café. Ben, ça me fait plaisir. Mais si le réveil est tout aussi tendre pour nos amoureux camarguais, Claudie et sa fille Margot ont plutôt quant à elles une âme d'exploratrice. Allez, viens, on va voir la cabane. Ah ouais. Ah, ça fait haut quand même. Ouais. Ah, c'est tout mignon. Ah, c'est sympa comme petit truc. Tout en bois. Oh, c'est super. Avec 4 couchages. C'est vraiment très très sympa. Hein. Allez, viens, maintenant on va au petit-déj. Oh, je sais pas, moi je reste très bien ici. Côté masse provençale, Aline apporte la touche finale à sa table de petit déjeuner, offrant déjà un panel coloré de sucré et de salé. On leur met les jus d'orange. Bonjour. Bonjour. On s'installe? Oui, installez-vous. Parfait. Vous avez bien dormi? Oui. Vous aussi? J'ai très faim, j'ai très faim. Espérons alors que l'annonce d'Aline ne coupe ni l'ambiance ni les appétits. Malheureusement, on a des travaux aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Mais on a quand même préféré vous garder pour prendre le petit déjeuner dehors, c'est tellement plus agréable à la fraîche. Ça va pas nous couper l'appétit, là. Non. Bon. Aline rassurée, tout le monde peut désormais passer aux bonnes choses. Ce matin, je vous présente donc des confitures faites par des amis, des viennoiseries, du jambon, du chèvre frais de la ferme, une petite salade de fruits, et puis vous avez aussi sur la table là-bas des fromages régionaux et des céréales et différents pains. On vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci les filles. Ah bon, le petit déjeuner était sacrément copieux. Hein. Ouais, c'était Moi, vraiment bien. j'ai goûté à tout. Avec tout un plateau de fromage en plus de la région, des produits locaux, vraiment chouette. Est-ce que je peux avoir un peu de sucre, s'il te plaît? Du sucre? Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. oui. Ce petit plateau de fromage était sublime. C'était très agréable. Elle a mis beaucoup de cœur à faire ce petit déjeuner. Alors les amis, comment ça se passe? Très bien. Voilà. Écoute, hein, Bon. Mais pas le temps de se poser que déjà les premières questions fusent. Et dis-moi, Aline, le jardin, est-ce qu'il est réservé Alors, la chambre, au fond, vous bénéficiez d'un jardin qui est uniquement pour vous. Vous avez cette chance. C'est étonnant quand même.
Ça revient au même que la salle de billard. Voilà, donc je comprends pas tout, là. Je pense qu'il manque quand même de la cohérence dans tout ça, voilà, dans l'organisation de la maison. J'ai une recommandation moi aussi à faire. C'est vrai que la salle de bain de notre chambre est vraiment sublime. Par contre, la petite affiche qu'on a face aux toilettes, pour moi, il serait plus judicieux de la plastifier. D'accord. Elle n'est pas plastifiée, il y a un petit griffouillis dessus, tout ça. D'accord, d'accord, ça ferait plus propre. Ça jure un peu. À mon sens, ça manque un peu de professionnalisme. C'est des petits points de détail, je pense qui font la différence. Ben ouais, un petit peu. Franchement, ce genre de détail me surprend venant d'Aline. Je pensais vraiment que c'était une personne très très carrée. Bon les filles, il faut qu'on prépare nos bagages, donc on va se retirer. D'accord. Allez, nous, on fait pareil. Allez, hop. Très bon petit déjeuner. Sympa, très sympa. Sympa avec tout ce qu'il faut. C'est digne d'une maison d'hôte. Hein. Oui, tout à fait. Merci. À tout à l'heure. Merci pour ce bon petit déjeuner. Merci bien. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que s'achève ce séjour en Provence. Et cela pourrait bien influencer les invités qui s'apprêtent à attribuer la dernière note, celle de l'accueil d'Aline et Frédéric. Je trouve que Aline et Frédéric sont des personnes très gentilles, l'une comme l'autre. On a été très bien accueillis. Très bien accueillis. Elles sont avenantes. On sent qu'elles aiment leur métier et Elles qu'elles sont compétentes dans le domaine. Au niveau de la convivialité, il y a encore... Il y a des points améliorés. Oui. Le terrain de sport, on peut pas y aller. La terrasse, là-bas, on peut pas y aller. Le bout, tu vois. Oui, Il y a des endroits où on a accès, d'autres, on sait pas trop où on peut aller. Ça fait brouillon, en fait. Ça nous empêche aussi de se retrouver tous ensemble. Moi, je mettrais 8. Ben non, s'il y a des points améliorés, vaut mieux qu'on parte sur un 7. Hein. On part sur un 7. Même s'il y a un petit défaut, quand même, ça mérite 8. Oui, moi aussi, je suis d'accord. T'es d'accord? Allez, 8. Moi, concernant l'accueil, j'aurais mis un 7. Ouais, mais par rapport à leur gentillesse et leur sensibilité, moi je serais plus partie sur un 8. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc on part sur un 8 ? On part sur un 8. Le sourire de nos deux copines leur permet donc d'obtenir une moyenne de 7,7 pour leur accueil. Et voilà, les 4 notes sont enfin attribuées. Avant de prendre la route, les invités règlent leur séjour et laissent leurs commentaires à l'attention des propriétaires. Et nos camarguais sont les premiers à quitter les lieux. Ferme. Et on ferme. Ça y est? Allez, oui, ça y est, on a bouclé la valise. Ça vous a plu? Ouais, super. Ah oui, super. On se quitte. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Nadine et Henri partis, Aline et Frédéric découvrent leurs remarques. Vas-y, j'ai hâte. Vraiment, ça m'étonnerait qu'on se fasse casser par Henri et Nadine. Merci pour votre accueil très chaleureux. Et nous nous sommes de suite sentis bien dans votre maison. Ça me fait plaisir. On est bien dans ta maison. Je te l'avais dit. Oui. Attention à la convivialité avec des zones interdites. Vous empêchez vos clients de se rencontrer. C'est pas un club de rencontre, hein, la maison Fred. Non, c'est pas un club de rencontre, mais peut-être que tu devrais écouter cette remarque. Je vais y réfléchir alors. L'idée de l'escalade était très audacieuse. Elle a raison. Mais le pari est gagné. On a gagné. Ça leur a plu. Bon, j'espère que tu n'auras pas vexé Aline et Frédéric concernant le billard. Oh, je pense pas. Allez, c'est parti. Merci pour tout. Ça vous a plu? Ah oui, on reviendra. Hein. Au revoir, plaisir. Béatrice. Au plaisir. Merci. Au revoir les filles. Commentaire de Béatrice et Pascal. Alors là, écoute, je m'attends à tout parce qu'ils parlent tellement peu, on sait jamais trop ce qu'ils pensent, eux. Hein. Votre hospitalité est formidable, les filles. Oh, je suis soulagée, tu vois. En revanche, côté convivialité, il reste du travail, Aline. Oh là là, ça se corse. Exemple, la salle de billard doit être ouverte à tous. Il va falloir que je réfléchisse au fonctionnement de la propriété en entier. De toute façon, toutes tes remarques, elles sont toujours porteuses. Dans notre chambre, la décoration n'est pas harmonieuse.
Écoute, moi je m'en fous si la décoration n'est pas harmonieuse, si elle me plaît à moi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ils sont comme ils sont, eux aussi. Hein. Dernière à partir, Claudie et Margot, nos Bretonnes. La chambre, elle est super spacieuse, mais alors au niveau de la déco, il va falloir qu'Aline et Frédéric fassent quelque chose. Hein. Déjà le départ. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. C'était parfait, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, elles sont sympas, Claudie et Margot. Fred, garde ton sourire et ta pêche. Un vrai rayon de soleil de Provence. Ça me Tu vois, fait tu- vraiment très plaisir. Tu es pétillante, je l'ai toujours dit. L'intérieur n'est pas à l'image de l'extérieur. La déco est brouillon et pesante. Oh là, pesante, pauvre chérie. On peut dire les choses d'une certaine façon, mais là, les mots sont durs. Le mot brouillon, c'est un peu fort. Alors, de tous ces commentaires, t'en as pensé quoi? Écoute, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, c'est pas gagné. Il y a quand même des choses qui déplaisent. Ça peut nous jouer des tours. J'ai confiance en toi. Demain, Béatrice et son mari Pascal ouvriront les portes de leur ferme auvergnate entièrement rénovée. Magnifique. Ça éblouit, ça envoie du lourd, quoi, ça jette, quoi, ça claque. Sans parler de l'élevage de brebis de Béatrice. Et alors que nos invités n'hésiteront pas à mettre la main à la pâte, Jusqu'à la tétette, mes mères. Aline, tu n'as pas fini, regarde. Regarde là. Ah, tu as de la belle laine. nos propriétaires en oublieront peut-être quelques règles élémentaires. Tu veux que je prenne ta valise? Il t'a même pas porté ta valise, la honte, j'avais peine pour toi. Ça promet pour la suite. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront leurs notes. Oh la vache. Voilà, bien. C'est un peu dur. Et surtout ce que leurs invités ont réellement pensé de leurs prestations. C'était tellement moche chez elle que je comprends pas. Non. Si. Il va y avoir des règlements de compte. Alors, qui sera le grand vainqueur de la semaine? Cette chambre, j'étais pas horrifié, mais bon, presque. Tu fais froide et tristounette. Ça m'a profondément blessée. Qui remportera le titre de meilleure maison d'hôte et la somme de 3 000 €? Réponse vendredi dans Bienvenue chez nous.